Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Je vous laisse vous installer. Et donc, nous sommes ensemble pour cet atelier, conférence à la fois, où on va parler de l'hypnose régressive spirituelle et des vies antérieures. Donc, aujourd'hui, eh bien, soyez les bienvenus sur ce que j'appelle un atelier conférence. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on va donc parler de l'hypnose régressive spirituelle et des vies antérieures pour s'y connecter. Mais on va pas faire que parler, on va pratiquer aussi avec les personnes qui le souhaitent, que ce soit là en direct ou même en regardant le replay, puisque l'exercice que je vais proposer, eh bien, il peut se pratiquer aussi en regardant cette vidéo, bah, tout simplement pour apprendre à plonger en hypnose régressive, pour aller consulter les archives akashiques dont on va parler justement, et puis les vies antérieures et peut-être d'autres choses d'ailleurs. Allez, ben donc je me présente. Je m'appelle Sophie Jubin et je suis accompagnatrice holistique. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que bah, j'accompagne les gens euh, dans un état de conscience modifié pour les installer dans la mémoire de leur âme. Et souvent, c'est un exercice qui est bien pratique lorsqu'on a l'impression de tourner en rond sur des sujets qu'on a déjà travaillés et pourtant ça coince. Et donc l'idée, hein, c'est d'aller justement dans une autre dimension pour pouvoir aller regarder à l'origine, à la racine, ce qui s'y passe en fait. Voilà. Alors, je me rends compte qu'il y a des personnes qui apparaissent à l'écran parce qu'il y a du bruit sur leur clavier ou derrière eux, et du coup, j'ai plus l'image. Donc, ce que je vais vous proposer dans un second temps, dans un premier temps, pardon, pendant que je donne les explications, c'est de couper votre micro, si vous voulez bien. Et d'ailleurs, je vais le faire moi-même. Voilà. Je me permets de désactiver tous les sons. Hop. Et bien sûr, si vous souhaitez reprendre la parole, je vous la redonnerai parce que ça va être intéressant aussi qu'il y ait une interaction dans ce que je vais vous expliquer pour que vous puissiez poser vos questions par rapport à tout l'aspect théorique déjà pour commencer. Alors, Fran, est-ce que tu as ton micro coupé? Voyons voir. Ouais, on va dire que c'est bon. Donc, j'accompagne les gens dans leur archive akashique. C'est quoi l'archive akashique? Eh bien, on peut se représenter ça comme une grande bibliothèque ou l'univers. Alors moi, j'utilise le terme univers, mais bien sûr, vous mettez le terme qui vous parle le plus derrière, hein. L'univers, en fait, dans ces moments-là, va vous remettre un livre qui va parler de l'origine de votre problématique. Et cette origine, elle peut être multiple, hein. Elle peut se trouver dans une vie antérieure qui va se présenter, et c'est ce dont on va principalement parler aujourd'hui puisque c'est la thématique. Et ça peut être aussi une origine transgénérationnelle où un de vos ancêtres aura vécu un choc tellement fort qui va continuer à vous impacter sur des schémas, hein, qui se transmettent de génération en génération. Et ça peut aussi être euh, eh bien, un travail avec l'inconscient de cette vie, où c'est un livre qui va parler ben, d'un souvenir de cette vie. Et pareil, hein, dans les trois situations que je vous décris, on prend le livre, on le lit, mais on ne fait pas que ça. On va aussi faire les transformations nécessaires à l'intérieur pour vous permettre un mieux-être dans l'ici et maintenant, parce que bah, c'est l'objectif, hein, de ce processus, c'est d'être mieux dans sa vie. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Alors, je propose des séances d'accompagnement, mais aussi des formations en ligne ou en présentiel à Naïou dans le 31, pour toutes les personnes qui auraient envie, eh bien, d'utiliser ce processus soit pour elles-mêmes en auto-hypnose, soit dans le cadre de l'accompagnement. Voilà. Ah, je vois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Hop, allez, je continue à les accueillir. Euh, Pourquoi je fais ce processus? Pourquoi est-ce qu'il me parle autant? Ce que je peux vous partager dans un premier temps, c'est que pour moi, c'est vraiment un processus qui est là pour contribuer à la paix, à l'amour. Et c'est particulièrement important, je trouve, dans toutes les étapes que nous vivons, que notre humanité vit actuellement, parce que, eh bien, plus il y aura de personnes en conscience de qui elles sont, en conscience de leur lumière, plus elles pourront elles-mêmes avancer dans ce mouvement actuel qui n'est pas toujours facile, mais qui pour moi est vraiment un mouvement vers la 5D. Ouais, vous l'appelez aussi comme vous le souhaitez, mais un mouvement de transformation vers une ère d'amour qui n'est pas toujours facile à traverser.
Et donc, plus on sera nombreux en conscience de notre lumière, plus on pourra nous-mêmes aller vers ce mouvement. Et puis, on pourra aussi accompagner les gens autour de nous. Voilà. Et contribuer à la paix. Ce processus, eh bien, j'ai eu la chance, en fait, de le canaliser. C'est pour ça que je le partage en toute simplicité et en toute humilité. Et bien sûr, comme je le disais, il existe plein de processus pour accéder aux archives akashiques. Moi, aujourd'hui, je vous en propose un. Ce processus, il est basé sur la mémoire cellulaire. C'est-à-dire qu'on va considérer que le corps a physiquement gardé la mémoire à l'intérieur de ses cellules de tout ce que son âme a vécu. Ce qui veut dire que à partir du moment où vous allez choisir la phrase que vous souhaitez poser à vos archives akashiques, eh bien, lorsque vous allez l'entendre et la dire à haute voix, ça va créer une émotion qui est en fait une fréquence. Et cette fréquence, elle va aller déclencher la mémoire cellulaire. Et en fait, en se connectant à ces sensations du corps, puisqu'on part de là avec ce processus, on va se connecter à la porte d'entrée de la kashyyyk et au livre qu'on a à regarder. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là par rapport à ce que je viens de dire? J'y répondrai avec plaisir. Pas de questions? Alors les questions, vous pouvez les mettre soit par écrit dans le chat, soit en prenant la parole. Pour prendre la parole, vous pouvez vous manifester à l'écran. À ce moment-là, j'allume votre micro. Vous pouvez vous-même l'allumer. Et puis, il existe une petite main sur laquelle vous pouvez cliquer qui me signale que vous pouvez parler. Ah, je vois qu'il y a une autre personne qui arrive. Pas de questions particulières, je continue? Ok. Ce processus, il peut être multiple, ce processus d'hypnose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des visions. Mais pas que, hein. J'entends souvent des personnes me dire, ah, mais avec moi, ça marchera pas, on peut pas m'hypnotiser, je n'ai pas de vision. Et en fait, non. Il existe plein de façons d'être dans cet état de conscience modifié et de recevoir les messages. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui vont entendre des voix. Il y a des personnes qui vont sentir des odeurs. Il y a des personnes qui vont avoir des sensations tactiles, olfactives. L'idée, en fait, c'est que tous vos sens peuvent être mis à contribution. Donc pendant l'exercice qu'on va faire tout à l'heure, l'idée, vous, ça va être de vous mettre à l'écoute de vos sensations physiques, de vos sens qui s'activent pour voir en fait quel est votre canal à vous qui va vous permettre de vous connecter à vos messages. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc quand on va dans ces archives, on peut de manière classique être avec un livre, mais pas que. C'est-à-dire que vous pouvez aussi être directement en contact avec un messager. Ce messager, eh bien, pour le coup, c'est pratique. Il va directement vous donner les informations par rapport à votre question. Et il peut être multiple. Ça peut être l'âme d'un vivant, l'âme d'un défunt, un guide, un être de lumière, un être galactique. Alors moi, j'aime bien utiliser le terme galactique pour parler des extraterrestres. Ça peut être un animal totem. Et puis, pour moi, on n'a pas fait le tour des messagers. Donc l'idée, ben, c'est de rester ouvert au messager qui se présente pour échanger avec lui. Et enfin, lorsqu'on est dans cet état de conscience modifié, on a une vision sur son corps, sur ses corps. Et du coup, on peut se rendre compte qu'il y a des nettoyages, des transformations et rééquilibrages énergétiques à faire. Et à ce moment-là, on les fait. Plus précisément, vous les faites. Et moi, je vous accompagne. Parce que l'idée, hein, avec ce processus, c'est que c'est vous qui travaillez. C'est vous qui allez faire les libérations, conscientiser et voir ce qu'il y a à voir. Moi, je ne suis là que pour fluidifier le voyage. C'est vous l'acteur ou l'actrice. Voilà. C'est ce qui fait aussi toute la puissance de ce processus, c'est qu'on va expérimenter par soi-même et que, eh bien, c'est accessible à tout le monde. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Eh bien, je continue. Qu'est-ce que je peux rajouter? Aujourd'hui, l'axe principal, c'est l'hypnose régressive et les vies antérieures. Et bien sûr, dans mes prochaines conférences, j'aborderai les autres possibilités de livres. Aujourd'hui, on va se centrer là-dessus. Quel est l'intérêt d'aller visiter une vie antérieure? Je vous dis ça parce que, bien sûr, il serait possible hein, d'aller faire ce que j'appelle un voyage touristique pour aller regarder.
ce qu'on a vécu dans les vies antérieures. Maintenant, pour moi, lorsqu'on se rend dans ces archives akashiques et qu'on va s'adresser à l'univers, il y a quelque chose de sacré dans cette démarche. C'est pour ça que dans ce que je vais vous proposer aujourd'hui, dans les accompagnements que je propose, l'idée, c'est d'y aller vraiment pour aller travailler et libérer quelque chose de personnel. Qu'est-ce qu'on peut libérer dans ces vies antérieures? Alors, il y a différentes possibilités. Il y a les personnes qui vont se sentir, par exemple, bloquées ou encore avec des addictions, des troubles, des phobies. Et souvent, en fait, l'origine se trouve dans une vie antérieure. Alors, je pense à une personne qui est venue me voir pour des problèmes alimentaires. Elle faisait de l'hyperphagie. Qu'est-ce que c'est l'hyperphagie? Ben, c'est des crises, en fait, où on va se mettre à se remplir, à manger sans s'arrêter. Et donc, elle est partie avec ça en voyage d'hypnose dans ses archives. Et en fait, elle s'est retrouvée face à une vie antérieure où, eh bien, elle était sur une île perdue. Et en fait, le seul moyen de survie, c'était bien sûr de s'alimenter, chose que son âme n'a pas réussi à faire à ce moment-là. Et en fait, elle est morte de faim sur cette île. Et lorsque la personne a fait ce voyage, elle a pu déjà se rendre compte qu'elle avait un fragment d'âme qui était bloqué dans cette vie sur cette île et qui continuait à vivre à répétition cette angoisse de l'alimentation en fait et cette croyance qui dit bah, en fait je dois manger pour survivre. En voyant cette part d'âme, la personne a fait une première libération, mais c'était pas terminé. Dans ces cas-là, il s'agit aussi de faire ce que j'appelle une ramification d'âme, c'est-à-dire de récupérer cette part d'âme qui est coincée dans une vie. Et pas que, il s'agit aussi de transformer cette croyance pour bah, retrouver une alimentation sereine dans cette vie-là. Et donc, eh bien, il y a eu tout un temps où la personne qui faisait le voyage s'est mise à l'écoute de son soi qui avait vécu ce trauma, parce que c'est un trauma, pour le libérer et créer une nouvelle croyance qui dit, bah, maintenant, je peux manger sereinement. Voilà. Et bien, au retour de ce voyage, la personne a été apaisée. Et bien sûr, j'ai eu des nouvelles quelques mois après, parce que là, pour le coup, les effets se mesurent dans le temps, où la personne m'a expliqué que, bah, après cette séance d'hypnose qu'elle avait faite avec moi, elle n'a plus aucun problème d'hyperphagie. Voilà, donc là, je vous donne un exemple concret de ce qu'une libération dans une vie antérieure peut apporter dans l'ici et maintenant par rapport à un trouble sur lequel on peut avoir travaillé en boucle dans cette vie-là. Et en fait, en allant visiter ces archives, on libère. Allez, un autre exemple. Je vous avoue que j'ai préparé une petite fiche où j'ai noté. Eh bien, d'une personne, oui, un homme qui est venu me voir en m'expliquant que bah, dans la société qu'il dirigeait, il avait beaucoup de difficultés à avoir confiance en lui et à s'affirmer en allant jusqu'au bout des projets qu'il entreprenait dans son entreprise. En fait, il avait tendance à commencer des chantiers. Et il était dans la construction. Et puis, avec une difficulté, soit pour terminer, soit pour revenir sur un chantier quand on le lui demandait. Et donc, on est allé visiter ça. Il est allé visiter ça. Et en fait, dans une vie antérieure, qu'est-ce qu'il a constaté? Eh ben, il s'est retrouvé face à une vie où il était un homme. Alors, il utilisait le terme David Croquette hein, pour s'identifier. Et visiblement, c'était un homme qui avait réussi sa vie dans tout ce qui était contact avec la nature. Il accompagnait des gens, il conseillait des gens. C'était un homme admiré, respecté. Et là, pour le coup, il s'est retrouvé face à une vie où son âme était dans la pleine apogée de sa mission de vie, qui était donc accompagner les autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, en se connectant à cette vie-là et à cette âme-là, l'homme en question a retrouvé toute sa puissance et sa confiance en lui. Donc, vous voyez, on n'est pas obligé de visiter des vies traumatisantes. On peut aussi se retrouver dans des vies où on a été dans sa pleine puissance pour récupérer son pouvoir. Voilà, c'était une séance très émouvante pour cet homme aussi. Et bien sûr, après, qui a retrouvé toute la fluidité dans son travail, avec la confiance et le fait d'aller jusqu'au bout de ses chantiers et des projets qu'il proposait à son équipe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Ok. Oui. Oui, Ah. juste par rapport à cette séance, est-ce qu'on va réussir à débloquer déjà une problématique?
Merci pour ta question, Marie. Je ne vais pas avoir la prétention en 1 heure d'atelier, 1 heure et demie, de t'emmener ou de vous emmener jusqu'à une libération, parce qu'il se peut que ça prenne plus de temps. En revanche, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de découvrir et de mettre un pied dans le voyage. Alors, bien sûr, si vous vous retrouvez face à une vision plus secouante, je ne vous laisserai pas au milieu de la vision. Hein, donc, on fera toutes les libérations nécessaires pour l'apaisement de ce que vous aurez vu. Par contre, voilà, en toute humilité, je préfère dire qu'on va tenter. Pour ce qui est d'aller vraiment sur une problématique et de la libérer jusqu'au bout, c'est quand même plus fluide dans des séances individuelles quand on a vraiment 1 heure et demie pleine. Par contre, aujourd'hui, on tente l'expérience. Et puis, même si vous commencez à avoir un bout de vie, j'ai envie de dire, allez, c'est déjà ça de gagner. Hein, Mm. parce que lorsqu'on met en lumière comme ça une partie de ce qu'on a vécu, on commence le début de l'apaisement. Et, Voilà. et on ne peut pas, disons, est-ce qu'on peut récupérer comment dire, des esprits négatifs en faisant ça? Super question. Alors, là, je te ramène à ce que je disais tout à l'heure. Le fait que quand je pratique ce processus, je me relie, bon, déjà à l'humilité, hein, c'est-à-dire au fait que j'ai eu la chance à un moment donné de capter ce processus et donc je le partage d'un espace euh, humain, sans ego. Enfin, en tout cas, j'essaye. Et c'est aussi ce qui garantit un accompagnement au bon endroit. Et ensuite, deuxièmement, et ça, je vous inviterai tout le monde à, on va faire l'exercice numéro 1 avant de commencer, bah, c'est la connexion à la lumière et à l'amour. Hein, c'est, on va dire, le canal qui nous garantit qu'on va aller au bon endroit. C'est-à-dire qu'on va être dans un chemin de lumière. Et puis, il arrive, hein, malgré tout, quand on arrive dans ces archives, qu'on se retrouve face à des visions, justement, avec des choses de l'ordre du bas astral, parce que ça peut aussi être près de nous. Et à ce moment-là, on le libère. Voilà, on ne reste pas avec. Et donc, si ça se présente, c'est aussi le travail que je vous proposais de faire ensemble. Voilà. Ça reste sécurisé, en fait, ce genre d'expérience. Est-ce que j'ai répondu à tes questions, Marie? Super. Eh bien, je vais quand même rajouter une question que tu m'as pas posée, parce qu'elle arrive souvent juste après. Il y a des personnes qui me disent, OK, moi je veux bien tenter l'expérience. Par contre, qu'est-ce qui se passe si je me retrouve face à une vision traumatisante, justement? J'ai pas envie, de me retrouver à nouveau traumatisée, en fait. Donc, ce que je réponds dans ces cas-là, c'est qu'il y a une technique toute simple. Lorsque, comme ça, on se retrouve face à un livre ben, plus chamboulant, hein, mais qu'il est intéressant de regarder parce que ça va être l'étape de libération, alors je vous proposerai d'aller dans une salle de cinéma, de vous installer dans le fauteuil et de mettre le livre à l'écran. C'est fait exprès, en fait. C'est pour mettre à distance ce qui est en train de se dérouler, pour le regarder sans revivre les sensations, que ce soit physiques ou émotionnelles. Et du coup, on met à distance, on s'apaise et on continue à faire dérouler. Et enfin, il y a un fusible immanquable, on ouvre les yeux. C'est-à-dire que le processus que je vous propose, on n'est pas dans l'hypnose profonde que vous avez peut-être déjà pu voir dans les médias ou même pratiquer, hein. Ce n'est pas un sommeil. On est sur une hypnose légère. Si je devais vous prendre une comparaison, vous conduisez, vous faites la route, vous arrivez chez vous et là, vous vous rendez compte que vous avez oublié le moment du trajet. Hein. Par contre, vous êtes arrivé à bon port, vous avez très bien conduit. En fait, c'est cet état de conduite, hein, où on est en hypnose en fait, hein, qu'on on va aller rechercher, où vous restez conscient. C'est fait exprès pour que vous puissiez justement garder la main dans ce voyage parce que comme je vous disais, bah, c'est vous qui allez le faire et donc pouvoir rester en interaction avec tout ce qui va se passer. Et donc, dans cet état de conscience modifié léger, si on veut faire une pause, on ouvre les yeux. Un peu comme il y a des gens qui assimilent ce genre de voyage à un rêve éveillé. Donc c'est ça. Voilà. Et puis bah, on ouvre les yeux, on met sur pause et si on veut repartir, on les referme. Ça ne va pas interrompre ce qui se passe dans la cachette. Le véritable atterrissage, on le fera ensemble à la fin. C'est tout simplement un ancrage qui permet justement de revenir sur Terre et du coup de sortir de ces archives akashiques. Voilà.
Et tout ceci, on va le faire ensemble à la fin pour que vous puissiez tous avoir atterri à la fin de ce voyage. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. Je crois que j'avais encore d'autres exemples à vous partager. Oui. Assez classique, des personnes qui viennent me voir parce qu'elles se sentent bloquées dans leurs dons. Alors, quand je dis dons, j'englobe bien sûr les dons métaphysiques, mais aussi les dons comme le don de parole et autres. Et dont je pense à une personne qui est venue me voir, qui avait ouvert son cabinet en tant qu'énergéticienne et aussi canalisatrice de messages médiumniques. Et elle me dit, voilà, tout est prêt, je sais que j'ai des dons. J'ai ouvert mon cabinet. Par contre, je me sens bloquée pour y aller, pour lancer ma communication. Et puis même, j'ai l'impression que les gens ne viennent pas. On est allé visiter ça dans la Cachique et elle s'est rendue compte qu'elle avait eu un vécu en fait sous l'Inquisition, en fait où elle était une femme justement en pleine possession de ses dons à un moment donné. Elle était à la fois guérisseuse avec les plantes et puis ça n'avait pas plu à tout le monde. Elle avait fini sur un bûcher en se faisant traiter de sorcière et du coup elle était morte. Et il y avait une part d'âme qui était restée coincée, figée dans cette vie avec une croyance qui disait, si je pratique mon don, je vais mourir, pour faire une caricature, hein, mais c'était ça. Et bien, cette croyance continuait à l'impacter dans cette vie, où elle continuait à se dire, si je pratique mes dons, je vais mourir, il y a danger de mort, en fait. Donc pareil, hein, on a ouvert le livre, elle a pu se mettre à l'écoute de son âme, du trauma qui était là pour le libérer et on va dire faire une ramification avec cette femme qui avait énormément de potentiel, de dons. Et puis, toutes les deux, bien sûr, ça a augmenté la puissance de cette personne qui faisait le voyage et puis surtout, ça l'a libérée hein, en créant une nouvelle croyance qui était maintenant, je suis libre de vivre pleinement ma mission de vie. Voilà. Et puis, bien sûr, moi, j'ai l'habitude hein, de rester en contact avec les personnes qui font des séances. Et actuellement, cette personne-là est dans la prospérité, son cabinet marche et elle peut pleinement exercer son métier. Voilà. Allez, j'ai un dernier exemple. Juste- Je vais vous le donner. Oui, Marie? Ah non, juste une dernière. Le travail qu'on va faire, est-ce que ça va, comment dire, par rapport à nos descendants, est-ce que ça va travailler aussi? Voilà, Alors, c'était tout. merci Merci. beaucoup pour ta question, Marie. Euh, Aujourd'hui, la thématique, c'est hypnose régressive et vie antérieure. Maintenant, je n'ai pas la main sur ce que l'univers va décider pour vous aujourd'hui. Et comme je vous disais, il y a des multitudes de possibilités au niveau des livres. Donc il se peut parfaitement, Marie, que ta question aujourd'hui n'aboutisse pas sur une vie antérieure, mais plutôt sur le transgénérationnel. Voilà. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on va rester ouvert à ce qui se présente. Donc même si la thématique, c'est les vies antérieures, si on est dans du transgénérationnel, on ira dans du transgénérationnel à la rencontre des mémoires des ancêtres. Voilà. Allez, j'ai un dernier exemple à vous donner, c'est le mien. Eh bien, j'étais professeure des écoles pendant 20 ans. Et en fait, il y a quelques temps, j'ai démissionné pour changer de métier. Et au moment où j'ai reçu ma démission et où ça marchait déjà hein, dans mon activité d'hypnose régressive, alors que je m'attendais, comment dire, à célébrer ce mouvement de vie que je m'étais donné d'avoir dans le professionnel, je me suis mise à être dans un sentiment de panique. Et je comprenais pas en fait pourquoi ce changement de métier que j'avais tellement cherché et l'ouverture vers ce nouveau travail d'hypnose n'était pas à célébrer. Donc je suis partie visiter ça. Et en fait, je me suis retrouvée face à une vie intérieure où j'avais été un instituteur sous la Seconde Guerre mondiale, du côté, à la frontière de l'Allemagne, qui avait laissé en fait une partie de ses élèves juifs partir en déportation. Et en fait, j'avais cette part d'âme qui était toujours là, en fait, et qui avait, ça avait réveillé cette mémoire. Et du coup, je me disais, en fait, j'ai déserté. Et une fois de plus, je viens de laisser une classe avec des élèves et il y a danger, je peux plus les protéger.
Et du coup, ça a expliqué en fait que tout d'un coup, je n'étais plus dans l'acceptation de ce changement de carrière que j'avais parce que il y a une mémoire qui venait de se réveiller. C'est quoi une mémoire qui se réveille? Eh bien, c'est, on va dire, une mémoire d'une vie antérieure qui jusqu'à là était comme enfouie et qui va se réactiver à un moment donné parce qu'il y a un événement, et en même temps c'est fait exprès, hein, l'univers c'est ce qu'il fait, mais il y a un événement qui va faire qu'on déclenche un trauma et qu'on va se retrouver tout d'un coup avec une réaction qu'on n'avait pas avant. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Ben, bien sûr, je me suis mise à l'écoute de cette part d'âme qui était encore coincée. Je suis allée écouter cet instituteur ben, pour lui permettre de se libérer de la culpabilité de ce qui s'était passé, de retrouver aussi en montant dans la lumière toutes les âmes euh, avec qui il se sentait coupé, avec qui il culpabilisait, parce que justement, ben, il les avait laissés être dans la déportation. Et ben, qu'est-ce que ça a permis? Ben, ça a permis pour moi un apaisement, une libération totale et de pouvoir vraiment célébrer mon changement de carrière. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais bien aussi peut-être donner la parole à ceux qui sont parmi vous, qui ont peut-être déjà pratiqué avec moi une séance d'hypnose autour des vies antérieures. Si une personne parmi vous a envie de partager une libération qu'elle a pu vivre justement en faisant un voyage en hypnose régressive dans une vie antérieure. Sylvain? Non, je voulais surtout, je voulais plutôt rebondir en 2 minutes sur ce qu'avait proposé Marie, mais Allez, la rebondis. question sur le, mais effectivement, la recherche en épigénétique, elle montre que nos traumas viennent modifier nos gènes, en tout cas l'expression des gènes, et que ça, on le transmet à aux générations suivantes. Du coup, pendant les recherches, elles montrent pendant au moins 5 générations maintenant, notamment avec les survivants des enfants les enfants survivants des victimes de l'Holocauste, de la Shoah, des camps de concentration. Et, euh, et par contre, effectivement, quand on traite nos traumas, et du coup, les traumas, effectivement, ils peuvent être dans des vies antérieures, comme avec le processus de Sophie, eh bien, on sait que du coup, ça modifie nos gènes aussi. Ça permet de réenclencher certains gènes, la gène de la bonne santé, de la gestion du stress notamment, les réactiver. Et du coup, ça, on sait que ça modifie aussi pour nos descendants. Et pas que nos descendants à venir, pour nos descendants déjà nés. La recherche, elle montre que ça fait les modifications. Voilà, ça c'est pour la réponse pour Marie, du coup, effectivement. Alors, je pense pas que en une séance, comme tu disais, où si on libère pas, c'est un exemple test, mais voilà. Hmm. Et après, ben, je j'ai pas forcément d'exemple précis de libération en tête. En tout cas, je sais que j'ai des vies antérieures qui sont venues dans des séances euh, où il y a eu des choses qu'on puisse se libérer, oui, effectivement, où les parts d'âme qui étaient restées bloquées, on a pu, avec l'aide de Sophie, en écoutant leurs besoins, leurs émotions, leurs besoins, leurs messages, qu'on pu accéder à la lumière pour entrer, pour remonter dans la lumière, quoi, et que j'ai pu réintégrer les morceaux d'âme. J'ai rien en tête de précis, mais enfin, si j'en ai, mais je ne sais pas si. Voilà. Ok, merci Sylvain. Est-ce qu'il y a un autre témoignage, une autre question? Ok. Hmm. Eh bien, je vous propose qu'on se prépare pour l'exercice. Donc, l'idée, bien sûr, c'est d'être confortablement installé. Souvent, ce que je conseille, c'est d'avoir une boîte de mouchoirs à côté parce qu'il peut y avoir des libérations émotionnelles. Et bah, ça peut être pratique d'avoir un petit Kleenex par là. Voilà. Ce que j'ai l'habitude aussi de faire pour démarrer, eh bien, c'est d'appeler la lumière, les guides, protecteurs. Et donc, je vous invite à faire la même chose, à appeler
toutes les puissances qui sont autour de vous pour vous accompagner durant ce voyage. Et ensuite, d'en appeler à la lumière. Il y a plein de façons de le faire. Moi, ce que j'aime faire, c'est me connecter. J'aime bien me dire que c'est par là, à ma lumière et au canal de lumière et à l'amour. Et maintenant, eh bien, je vous invite à réfléchir à une question qui est importante pour vous aujourd'hui, que vous aimeriez poser à vos archives akashiques. Ça peut être des schémas à répétition, des peurs, des troubles. Ça peut aussi être une difficulté avec une personne. Ça peut aussi être une question de vie. Quelle est ma mission de vie? Quel choix faire dans telle ou telle situation? Et maintenant, ce que je vous propose, s'il y a une ou plusieurs personnes parmi vous, parce qu'on peut faire l'exercice à plusieurs, qui ont envie que je les accompagne, eh bien de se manifester. Et à ce moment-là, eh bien, je vais noter votre question. Je peux même vous aider à la trouver si c'est pas clair. Et on pourra travailler avec. Et en même temps qu'on travaillera avec une ou plusieurs personnes de ce groupe, vous autres, vous pourrez de la même façon accompagner votre propre question. Voilà. Marie, super. C'est toujours moi. Eh bien, très bien. Donc Marie, je t'écoute. Ce que je te propose, c'est de me dire le sujet qui est important pour toi aujourd'hui. Et pendant que tu vas me parler, moi, je vais noter une proposition de question. Alors, ben, c'est-à-dire à chaque fois je prends une route, à chaque fois disons, comment dire, j'ai des chutes, j'ai des traumatismes et tout ça. Donc maintenant, j'ai peut-être trouvé ma voie, mais je n'arrive pas à avancer. Ok. Euh, hmm. Quand tu dis ta voix, est-ce qu'on est sur le volet professionnel, affectif? Est-ce que c'est général? Ah non, c'est professionnel. Oui, oui, c'est parce que disons, je pense que j'ai du magnétisme, j'ai fait du Reiki et du Laoshi. Ok, Euh, mais ouais, ça s'arrête là. Après, je sais pas, j'arrive pas à avancer. ok, Euh, et en ce moment, j'ai mal aux jambes, aux hanches. ok. Et donc voilà, je pense prendre. Je suis mieux qu'avant, Ouais, mais j'ai toujours cette sensation de toujours. C'est comme si on m'avait enfermée dans une prison à porte ouverte, mais je ne peux pas sortir. ok, ok. Et, alors, proposition de question. Je me sens bloquée professionnellement parlant. Je n'arrive pas à avancer. Et j'ai mal aux hanches, comme si j'étais enfermée. D'où cela vient-il? Comment me libérer et développer mon activité? Oui, disons, aller vers l'avant. Ah, super. Aller vers l'avant. C'est encore mieux. Par contre, j'arrive pas, j'ai pas tout noté, hein. Tu n'as pas besoin de noter parce qu'en fait, dans cet exercice, c'est moi qui dirai Ah, la phrase à haute voix. Toi, tu auras juste à écouter, à te laisser porter. d'accord. Mm, Je vais redire la phrase une fois pour voir si on y est ou s'il y a mm, encore des modifications à faire. Je me sens bloquée professionnellement parlant. Je n'arrive pas à avancer et j'ai mal aux hanches, comme si j'étais enfermée. mm, D'où cela vient-il? Comment me libérer et aller de l'avant? tout à fait. On y est? Mm, Super. Eh bien, écoute, vu que personne d'autre ne s'est proposé, je te propose qu'on fasse l'exercice toutes les deux. Ok? ok, Et puis, vous autres, soit qui êtes là, soit en replay, je vous invite à noter votre question
Et en même temps que moi, je formulerai celle de Marie, eh bien, vous pourrez formuler la vôtre à haute voix et suivre après mon guidage. Voilà. On y va, Marie? On y va. Ok. Donc, je vais te proposer de fermer les yeux pour commencer cet exercice. Et je vais faire la même chose que toi. Et je vous propose aussi de faire la même chose. Et la première étape, pendant ce temps de silence que l'on va prendre, c'est de regarder, Marie, pour toi, toutes les sensations qui sont là dans ton corps, puisqu'on va partir de là. Et je vous invite à faire pareil. Et moi, je vais utiliser cette minute pour me connecter à vous et à toi, Marie, énergétiquement, pour t'accompagner. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Marie? Oui, oui. Super. Alors, on peut y aller. Et bien sûr, j'en appelle à la lumière. La question sur laquelle tu vas travailler aujourd'hui, Marie, c'est: je me sens bloquée professionnellement parlant. Je n'arrive pas à aller de l'avant. J'ai mal aux hanches, comme si j'étais enfermée. D'où cela vient-il? Comment me libérer et aller de l'avant? Je vais redire ces phrases lentement. Et pendant que je les dis, je vais te demander de regarder si tu as une sensation physique qui apparaît ou qui est peut-être déjà là. Je me sens bloquée professionnellement parlant. Je n'arrive pas à aller de l'avant. J'ai mal aux hanches, comme enfermée. D'où cela vient-il? Comment me libérer et aller vers l'avant? Quand tu entends cette phrase, est-ce que tu as une sensation physique qui apparaît ou qui est peut-être déjà là? Qu'est-ce que vous entendez physique? Alors, ça peut être une lourdeur, une tension, une chaleur, ou au contraire une légèreté, un frisson. Alors, une chaleur et les acouphènes. Ok. Tu la sens où cette chaleur? Sur le ventre et sur le cou et à la tête. Ils ont tout le haut. Ok. Tu te sens plus attiré par quoi? L'idée là, c'est de choisir la sensation la plus forte. Tu es plutôt sur cette chaleur ou est-ce que c'est les acouphènes? Euh, c'est les deux. Mais plutôt la chaleur quand même. Ok. Alors pour commencer, je vais te demander, et je vous invite à faire la même chose, de mettre ton attention sur la sensation la plus forte, cette chaleur, Mm. et de laisser cette sensation prendre toute la place qu'elle a envie de prendre. Aujourd'hui, on ne va pas chercher à analyser. Je t'invite à couper le mental et à plonger dans cette sensation, à te connecter à elle. Alors, c'est peut-être pas le moment le plus confortable. Maintenant, si tu as envie d'aller voir, ça va nous permettre de comprendre le livre et ce qui se passe. Et bien sûr, tu peux ouvrir les yeux à tout moment pour mettre sur pause. Donc pendant que tu mets ton attention sur cette sensation, je vais redire la phrase. Je me sens bloquée
professionnellement parlant. Je n'arrive pas à aller de l'avant et j'ai mal aux hanches, comme enfermée. D'où cela vient-il? Comment me libérer et aller de l'avant? C'est comment la Marie au niveau de la sensation? Ça diminue, ça monte, ça diminue, c'est aléatoire. Ok, donc accompagne ce mouvement avec une chaleur qui monte et qui diminue. Ça va mieux. Ok. Quand tu dis ça va mieux, tu veux dire que la chaleur n'est plus là ou elle est encore un petit peu là? C'est agréable, disons, ça va mieux. C'est devenu agréable, ok. Est-ce qu'il y a une autre sensation qui ressort? Tout à l'heure, tu me parlais des acouphènes. Oui, ben, je les ai encore. Tu veux bien Mais, mettre ton attention dessus, du coup? hmm. Il y a une autre sensation qui ressort ou c'est celle-là qui est là? Non, non, c'est comme ça, il n'y a que ça. Allez, donc mets ton attention sur ces acouphènes et pareil, je t'invite à laisser prendre la sensation de ces acouphènes à toute sa place. Et pendant que tu fais ça, je vais redire la phrase. Je me sens bloquée professionnellement parlant. Je n'arrive pas à aller de l'avant. J'ai mal aux hanches, comme enfermée. D'où cela vient-il? Comment me libérer et aller vers l'avant? C'est comment là? C'est toujours pareil. Les acouphènes sont toujours là? Hmm. Est-ce qu'ils ont augmenté ou est-ce qu'ils sont toujours au même degré? Euh, un petit peu baissé, Ok. un petit peu. Allez, garde ton attention sur cette sensation, ce son. En fait, tu es déjà en train de travailler sur une mémoire en mettant justement ton attention là et ton énergie sur les sensations, en même temps que tu les libères et qu'elles s'atténuent, tu commences à libérer la mémoire qui va avec. Est-ce que cette sensation d'acouphène s'accompagne d'une image, d'un mot, d'une perception? Hmm, non, pas pour l'instant, non. Ok, donc reste avec la sensation. Non, elle ne veut pas partir, hein. Alors, si tu veux bien, Marie, on va pas chercher à la faire partir. L'idée, justement, c'est de la laisser prendre toute sa place. Donc, reste avec elle. On n'est pas pressé. Hmm. Ouais, ouais, c'est comme si elle me disait qu'elle voulait pas partir. Oh, tu veux dire que tu as comme une sorte de perception qui dit je veux pas partir, c'est ça? Ouais, je sais pas, je ressens comme ça, moi. Reste avec ça, comme si elle voulait pas partir. Est-ce que tu as d'autres mots qui te viennent pour aller avec ce je veux pas partir? Ben, j'ai un petit, je sais pas comment dire. Tout à l'heure, avec la chaleur, c'est comme si je voyais des flammes. Ok, Bon, maintenant, je les ai plus parce que là, bon, j'ai eu la chaleur qui s'est atténuée. ouais, Maintenant, j'ai la tête un peu, euh, comment dire, ça tourne un peu. ok, laisse tourner.
Est-ce que tu as une image qui est là à nouveau? Ben, c'est comme si je courais, je sais pas. Ok. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois quand tu dis comme si je courais? Mais, comme si j'ai quelqu'un derrière, comme si quelqu'un, disons, comme si j'ai du monde derrière. Je cours. Ok. Est-ce que tu te vois du coup en train de courir? Me voir, je ressens. Ah, ok, tu ressens que tu es en train de courir avec du monde derrière toi. Mm. Allez, reste avec cette sensation. Est-ce que physiquement, il y a une sensation qui s'est rajoutée? Euh, alors, c'est comme si j'étais affolée, comme si je voyais une grande lumière à côté. Ok. Eh bien, écoute, je vais te proposer, Marie, d'aller dans la salle de cinéma. Donc, je vais te demander de choisir un fauteuil confortable de ton choix, Mm. de t'installer dans le fauteuil et de mettre à l'écran cette scène où tu es affolé avec une grande lumière et des personnes qui te courent après pendant que toi-même tu cours. Tu t'es installé dans le fauteuil? Mm. Ok. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois à l'écran? Ben là, je suis calme. Alors, pour l'instant, je suis calme. Oui. Euh, mm, bon, j'ai toujours la lumière, mais je suis plus reposée. Je sais, j'ai pas la peur comme tout à l'heure. C'est normal, tu viens de t'installer dans le fauteuil, donc on a mis le livre à distance. Et du coup, qu'est-ce que tu vois à l'écran? Donc il y a la lumière qui est là? Mm. Euh, ben, c'est comme si je voyais des gens qui, comment dire, qui étaient en colère contre moi. Je ne sais rien. J'arrive pas à décrire. Ok. Euh, Dis-moi juste ce qui vient, hein. Donc visiblement, il y a des gens qui sont en colère contre toi. mm. Mhm. Et alors, je sais pas si c'est ça ou si c'est avec comme si on était pas au Moyen Âge, avec des faux, des machins qui me courent après. Ok, Disons, qui me couraient après, parce que là, je suis bien. d'accord. Donc si je comprends bien, t'arrives à voir comment ils sont habillés, c'est ça? Ben ouais, que c'est euh, comme des paysans, je sais pas, ils ont des faux, des fourches, Des fourches, d'accord. Est-ce que tu te vois du coup à l'écran? pas trop là. Pas trop? Ok. Est-ce que bah du coup on va, si tu veux bien, on va demander à ces personnes qui sont là, ces paysans, euh, pourquoi ils sont en train de te courir après. Donc ce que je te demande là, c'est de choisir une personne dans le groupe et depuis ton fauteuil, d'aller lui demander pourquoi vous êtes en train de courir, de me courir après. Ben, j'ai un homme avec sa fourche qui a deux dents. Ok? Euh, ben, comme si j'étais pas une sorcière, mais je sais pas, ils ont pas confiance en moi. Il y a un truc qui va pas du tout là. Ok. Ouais, la colère, ils ont une colère. Ok. Donc si je comprends bien, de ce que tu captes dans ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils sont en colère contre toi et qu'ils n'ont pas confiance. C'est ça? Ouais, Ok. Est-ce que tu peux leur demander pourquoi ils n'ont pas confiance? T'as trouvé un interlocuteur là, celui qui avait dedans? ouais, un homme. Un homme. Voilà, demande-lui pourquoi il n'a pas confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, pour eux, je suis comme si j'étais une rousse. Une rousse? Ouais, comme si j'étais, ouais, je me vois rousse maintenant, Ok? avec des longs cheveux, avec une robe et je pense que je touchais à des, disons que je soignais sans soigner, je sais pas, c'est des trucs assez, hein.
Allez, ce que je te propose, c'est qu'on aille directement s'adresser à ton toi qui est à l'écran. Hmm. Est-ce que depuis ton fauteuil, du coup, tu peux lui demander qui elle est? Alors, j'ai un ressenti bizarre. Euh, oui, pour moi, c'est qu'elle était soit guérisseuse ou soit sorcière. Ou alors, Marie, est-ce alors que il y a un côté où, quand je dis, un côté où je suis bien, un côté où je suis pas bien. ouais, tu veux bien t'adresser directement à ton toi et lui demander qui elle est? On va voir si elle-même te répond quelque chose. Ça va nous permettre de comprendre. Donc la question, c'est qui es-tu? Alors, j'ai un poids à la poitrine et aux épaules. Ouais, Je pense qu'elle faisait les deux. Je pense que c'est les deux qu'elle faisait, autant du bien que du mal. ok, Parce que je suis au niveau de la poitrine, ça va, et au niveau. Moi, je pense qu'il y a. Ouais, je pense que c'est ce qu'elle essaye de me dire. ok. Alors ce que je vais te proposer maintenant, eh bien, pour qu'on comprenne ce qui se passe, comme quand on est devant un film, c'est de faire avancer l'image en demandant justement à ton toit de te montrer le prochain événement important que tu as à voir. Et bien sûr, pour faire ça, Marie, tu restes dans le fauteuil, hein, tu fais juste avancer l'image. Ah, je suis mieux. Ok? Mm. Euh, là, je suis une personne normale qui erre. Est-ce que tu identifies toujours cette personne rousse? Non, Ah bon? Ok? non, c'est comme si j'avais transmuté ou je ne sais rien. Ouais? Hmm, non, je suis une personne qui reste, qui est là. Ok? Tu peux me dire ce que tu vois du coup? Qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Comment elle est? Figé. Ok? Tu vois sa tenue, son visage? Sa tenue, ça a évolué. Disons, c'est pas les robes longues, c'est ouais, plus avancé, disons, plus de maintenant. Ok? Plus, ouais. Est-ce qu'elle a Oui. elle a Oui, c'est comment là? Non, non, c'est parce que j'avais très mal à l'épaule et pour ça commence à s'atténuer parce que j'avais très, très mal. Ok. En fait, si tu veux, là, au niveau de ton corps, vu que tu es sur des libérations, ça, c'est en train de s'activer à des différents endroits qui sont en rapport avec les mémoires que tu es en train de regarder. Donc là, si je comprends bien, il y a ton, une personne à l'écran et on l'a pas encore identifiée. Donc si tu veux bien, même si c'est figé, je t'invite à t'adresser à elle et à lui demander qui elle est. Elle me dit moi. Ok? Et est-ce que tu peux maintenant lui demander qui elle est dans cette scène qu'elle voit, que tu vois à l'écran? Euh, D'après ce que je comprends, c'est une femme qui a peur, Ok? peur des gens, Oui. euh, qui a beaucoup souffert, Oui. qui a été beaucoup rejetée Oui. et, et je pense qu'elle a été brûlée. Ok. Tu veux dire qu'elle est morte brûlée? Hmm. Ok. Donc là, ce que je vais te demander, Marie, c'est de te mettre à son écoute pour pouvoir justement lui permettre de se libérer. Est-ce que tu peux lui dire qu'aujourd'hui tu la vois et que tu entends sa peur qui est là et que tu reconnais ce qu'elle vient de vivre, le fait qu'elle ait été brûlée et rejetée?
Ça l'apaise. Ok. Est-ce que maintenant tu peux lui demander par rapport à ce qui me semble ressortir, c'est-à-dire à cette peur qui était là, de quoi elle aurait besoin pour se libérer et s'apaiser complètement? Euh, D'amour. Ok. Est-ce que tu peux lui dire que tu entends son besoin d'amour? Alors, elle comprend ce que, disons, elle le ressent, mais elle a peur de retourner parce que elle a été avec le côté sombre Ok, et elle a peur de retourner de ce côté-là. d'accord. Est-ce que tu peux lui demander ce qui s'est passé pour elle par rapport à ce côté sombre, ce qu'elle a fait? Elle a fait du mal. Ok, Elle a trahi, ouais, elle a fait du mal. Ouais. ok. Elle a trahi. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? J'essaie de lui demander, ouais. Voilà. Tu demandes hein, s'il n'y a pas de réponse, on continue, mais c'est vrai que là, si on avait quelques informations. Sur des personnes Ok, assez méchantes. Elle a été, ouais. Bah, elle me dit qu'elle a été très méchante. ok. Est-ce qu'on lui a demandé d'être méchante? On lui a demandé d'être méchante? C'est Ok. comme si, hmm, Tu peux demander qui lui a demandé d'être méchante? bah, c'est comme si elle avait signé avec le, parce que, ouais, c'est comme si elle avait signé avec le côté sombre. Tout à fait. Est-ce que tu peux lui dire qu'aujourd'hui tu entends qu'il y a une part d'elle qui a signé avec le côté sombre? Ouais, ça me compresse la poitrine. Oui, c'est normal. Ça va, tu tiens? Mhm. Ok. Est-ce que maintenant tu peux lui expliquer, et puis je te l'explique à toi aussi, qu'on peut en effet signer des pactes avec le côté sombre et qu'on peut décider de stopper un pacte. Tu lui as dit? Oui, je le dis. Ok. Est-ce Elle que le comprend. Elle elle le le... comprend. Ouais, elle le comprend. Mais parce qu'elle a été bonne et après, là, ouais, c'est assez compliqué son truc. Oui. Ok. Donc en fait, dans ce genre de protocole, ce serait bien de pouvoir entrer en contact avec justement le, le côté sombre avec qui elle a signé. Bien sûr, tu peux la rassurer, on est équipé, on est dans la lumière. Maintenant, pour couper ce pacte, il faudrait qu'on ait une connexion avec le moment où le pacte a été signé. Donc là, Alors, d'après, oui, alors, d'après ce que je comprends, disons, elle a été bonne et mais très malheureuse. Et donc, pour sortir de ce côté-là, on lui a miroité de signer, croyant que, qu'elle allait être heureuse. est-ce Après ce que... que je comprends, elle a signé pour pouvoir sortir de cette misère. Ok. Donc en fait, elle a signé un pacte avec l'obscurité pour s'en sortir. Ou en tout cas, c'est Mm, ce qu'elle a cru. C'est ça? mm. Est-ce que tu peux lui dire
Que là, tu entends qu'à l'époque, elle a fait de son mieux avec les moyens du bord. Et qu'en attendant, là, il y a bel et bien un pacte à stopper. Tu peux lui demander Mhm. si elle est d'accord avec ça? Oui, c'est ce qu'elle demande. Bien. Donc là, je vais réitérer ma demande et puis si ça marche pas, on fera différemment. Je voudrais pouvoir parler, et toi aussi, Marie, avec la part noire, dark, avec qui ce pacte a été signé. Donc là, Marie, si tu vois quelque chose arriver à l'écran, je t'invite à me le décrire. Et bien sûr, toi, tu es dans ton fauteuil. Ben, je vois comme une lumière, comme quelque chose qui va apaiser. Ok? Et, euh, et elle me dit qu'elle attendait ça depuis longtemps. Ok. Est-ce que tu peux lui demander de formuler qu'à partir d'aujourd'hui, le pacte est interrompu, qu'elle ne veut plus aucun lien avec l'obscurité et que la lumière qui est là prend toute sa place. Alors ouais, elle comprend. Elle essaye de faire venir la lumière, mais ouais, je sens un peu de chaleur et du frais. Ça se bat. Ok. Marie, je t'invite à rentrer dans la danse parce que tout ceci t'appartient aussi. Et ma proposition, ça va être de participer au canal de lumière qui est en train d'apparaître à l'écran, à la lumière dont tu parles. Et je vais te proposer d'y ajouter ta propre lumière et je vais moi-même y mettre la mienne. Ça te va? Hmm. Donc je t'invite à te connecter à ta pleine puissance souveraine de nettoyage et à la puissance de la lumière universelle. Et ce canal, il part du ciel. Tu peux te représenter un canal lumineux. Et je t'invite à mettre à l'intérieur tout ce qui te parle d'amour, de lumière. Et je fais la même chose en même temps que je te parle. Et maintenant, ce canal, je vais te demander de le faire descendre sur ton toit qui est à l'écran pour l'inonder pleinement de lumière et lui permettre de prendre toute sa place. Maintenant, l'obscurité, c'est terminé. Le pacte est rompu. Elle se sent bien, ça y est. Super. Maintenant, vous allez pouvoir toutes les deux exercer et contribuer pleinement, sans inquiétude, sans peur, dans la lumière. Mhm. C'est comment pour toi là? C'est une délivrance et en même temps des joies et, euh, et des pleurs. Super, donc je t'invite à laisser les émotions, la sensation prendre toute sa place. Tu n'as plus besoin de rester dans le fauteuil, tu peux aller rejoindre ton toit qui est à l'écran, Mm. qui t'appartient, qui te rejoint dans toute sa puissance, dans tout le bien qu'elle a su faire jusqu'à là et que vous allez pouvoir faire ensemble. Voilà. C'est des larmes de joie et de délivrance. Super. Est-ce que tu as une image qui est là? Ben, on est bien, je suis bien. Super. Écoute, il me semble que là, pour aujourd'hui, tu as visité l'essentiel de ce qu'il y avait à visiter pour aujourd'hui. Et que là, tu es dans cet espace de bien-être de l'akashique où on se trouve justement quand la libération à faire est là. Et peut-être que vous aussi qui nous avez suivis, vous en êtes à cette étape-là. Et donc là, Marie, je t'invite à goûter pleinement de ce bien-être
à la source. C'est l'équivalent d'un soin énergétique super efficace qui permet justement à toutes les énergies de se remettre en place depuis la lumière qui est là. Et tu ramènes avec toi cette libération qui était l'origine du blocage. Ce pacte est maintenant terminé et il y avait cette inquiétude en toi quand tu te remettais à pratiquer, d'être à nouveau du côté obscur. Et ça, c'est terminé. Je vois de la lumière, je vois du bien-être. Voilà. Ce qui va te permettre maintenant, eh bien, de d'avancer, libérer professionnellement et de manière générale, je pense, au service de la lumière et de l'amour. Ah, Ouf. je vois que tu as ouvert les yeux. Attends, prends ton temps. Ah, Là, on va quand même prendre un temps d'atterrissage si tu veux bien, parce que tu as fait une sortie de corps. Donc, on va y aller doucement pour atterrir. Je vous invite, hein, si vous êtes en train de faire l'exercice aussi, soit mettre sur pause pour continuer l'exercice, soit à pratiquer dès maintenant l'exercice d'ancrage. Ça ne nous empêchera pas après de débriefer si vous aussi vous avez fait le voyage pendant cet atelier, ou même que je vous accompagne s'il y a encore des points qui coincent. Donc, Marie et les autres, je vais te demander maintenant de visualiser des racines qui partent de tes pieds. Et ces racines, elles sont en train de s'enfoncer en profondeur dans la terre pour te permettre de t'ancrer et de revenir parmi les terrestres. Commencer à sentir le fauteuil sur lequel tu es installé, réentendre les bruits autour de toi, dans la pièce, à l'extérieur. Et merci à tous nos guides, êtres de lumière qui nous ont accompagnés et sans qui de tels nettoyages ne seraient pas possibles. Merci à vous. Et maintenant, Marie, quand tu le sentiras à ton rythme, tu pourras ouvrir les yeux. Prends ton temps. Là, ouais, je sais. tu vas te sentir flottante, c'est normal, hein. Le temps que tous tes corps reviennent dans le corps physique, ça va durer peut-être quelques heures, pas d'inquiétude. C'est le temps de réassimiler la terre ferme. Voilà. Et puis peut-être aussi de la fatigue, hein, parce que ce genre d'exercice correspond aussi à un bon footing dans l'astral. Et du coup, le corps a besoin dans un premier temps de récupérer. Comment ça va? Ça va. Ok. Je suis groggy, mais ça va. Ouais. Donc là, ce que je vais te proposer, c'est de faire un petit débriefing de ce voyage par rapport à ta question. Il y a deux possibilités. Soit tu prends la parole en premier pour dire ce que tu as compris par rapport à ce voyage et à ta question, et je prends la parole ensuite. Soit on fait le contraire. Je prends la parole en premier, et puis tu vois si ça résonne pour toi, et tu rajoutes ce que tu veux derrière. Oui, comme tu veux. Ouais. Oui, vas-y. Allez, je vais relire la question pour me la remettre en tête. Je me sens bloquée professionnellement parlant. Je n'arrive pas à avancer. J'ai mal aux hanches, comme enfermée. D'où cela vient-il? Comment me libérer et aller de l'avant? Alors pour moi, il y a eu deux étapes durant ce voyage. La première, c'était une mémoire d'une part d'âme qui clairement continuait à courir pendant qu'on lui courait après. Voilà, avec comme à un moment donné, tu as dit comme affolée. Et donc, Hum, c'était vraiment le cas. Et dans ce que tu m'as décrit, eh bien, il s'agissait visiblement d'une femme rousse qui a exercé des dons, mais pas que. Elle était déjà aussi du côté, j'ai l'habitude de dire du dark, du bas astral. Et elle s'est faite visiblement tuer pour ça, par des paysans très en colère. Et tu as dit une rousse d'ailleurs. Ça m'a fait penser à toute la symbolique qu'il y avait sur les personnes rousses par le passé. Justement, du côté du, allez, diable, je vais dire le mot. Voilà, donc ça, c'est une première mémoire que tu as vue.
Et en fait de le voir, ça suffit pour le libérer. Des fois, il y a besoin d'un petit peu plus. Et là, en fait, tu es directement passé à une autre mémoire. Ça voulait dire que celle-là, elle était libérée. Et en fait, sur la deuxième mémoire que tu as visualisée, il y avait la même problématique, hein, parce que en fait, ton âme, je pense qu'à un moment donné, elle a pactisé avec le dark. Et en fait, elle a reproduit ça sur plusieurs vies. Et donc là, sur cette deuxième vie, euh, bah, en fait, la part d'âme qui s'est exprimée a clairement expliqué, hein, et tu l'as senti, qu'il y avait ce contrat qui avait été signé. Et ça arrive, hein, que des âmes comme ça, en cours de vie, signent des pactes pour récupérer un pouvoir. Alors visiblement, elle a cru pouvoir le récupérer. Et, et en fait, elle était bloquée avec ça. Mm. Et, et dans le regret. Et en fait, cette mémoire, bah, elle était toujours avec toi. Hein. À savoir, ok, il y a une part de mon âme qui a signé à un moment donné un pacte avec le dark. Et je n'ai pas envie de réexercer parce que je ne veux pas retomber dans ce travail au service du dark, en fait. Ok. Mm. Et ça, c'était important de le libérer pour justement ben, te permettre de pouvoir pleinement exercer dans la lumière. Et oui, on peut couper ce genre de pacte et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Hein, alors, des fois, on va visualiser hein, le démon, la présence qui est là. Aujourd'hui, ce n'était pas nécessaire. En fait, il a suffi de formuler que ce pacte, ben, ton âme voulait le couper. Mhm. Comme tu as vu, la lumière est arrivée derrière. Et puis, après, bah, il y a eu un ressenti directement qui est arrivé dans ton corps qui, bah, justement, n'était pas le même que juste avant. Puisque au moment hein, où tu es entré en contact avec la part d'âme qui expliquait qu'elle n'avait pas actisé, tu m'as décrit des douleurs qui ne devaient pas être confortables du tout. Oui, 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 moi, ça, j'avais. Ouais. Mm. C'est bien d'avoir tenu. En fait, c'était en lien direct hein, avec cette noirceur qui était là, que tu as libérée, en fait, en même temps que cette part d'âme que tu as libérée et qui t'a rejoint. Et ça s'est terminé dans la lumière, bah, la lumière de la libération, et j'ai envie de dire la lumière de l'amour. Et en fait, c'est ton canal. Et c'est de là Mm. maintenant que tu vas voir, tu vas pouvoir pleinement pratiquer ton art et ton métier. Voilà. Mm. Est-ce Donc, que oui, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, maintenant, je suis. Ouais, pas je tremble, mais ouais, on est tous choses quand même. oui. Et Alors après, c'est on se normal. demande. Et après, on se demande si on n'a pas imaginé en même temps. Tout à fait. C'est normal aussi Ah bon, d'accord. que le cartésien arrive. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est deux choses. Bon, ben, le mental, il a sa place, hein, c'est normal qu'il soit là à un moment donné, ça fait partie de l'humain. Donc, accueillir ça. Et après, bah, tout simplement voir comment toi, tu vas évoluer dans les jours futurs. C'est comme ça, en fait, qu'on voit vraiment l'intérêt d'une séance. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Mm. Voir comment ça va bouger dans ton corps. Alors, dans un premier temps, se sentir fatigué, trembler, voire même des douleurs qui reviennent, c'est normal. C'est la métabolisation. C'est-à-dire que ton corps, il peut pendant quelques jours continuer à se nettoyer, à se libérer, et ça va passer par quelques désagréments physiques. Alors dans ton cas, euh, peut-être les sensations que tu m'as décrites là tout à l'heure, au niveau des épaules, pas d'inquiétude, hein, c'est le corps qui se nettoie. Ok. Oui, ouais, ça va. J'ai T'invites l'habitude. à accompagner ça. Pense à boire de l'eau. Mhm, ça, je vois. Continuer les libérations. Si je devais prendre une image, tu vois, tu avais comme un gros meuble qui prenait beaucoup de place que tu as enlevé. Donc là, il y a un vide. Et en fait, la nature de l'univers n'aime pas le vide. Et donc, la lumière est en train de reprendre toute sa place. Et donc ça a commencé maintenant et ça va durer encore quelques heures. Voilà. Donc, je D'accord. t'invite à laisser le mouvement se faire. Donc, bien sûr, repos. C'est pas le moment de monter sur une échelle, y Oui, compris non, non. qui viennent de faire l'exercice, hein, parce que justement, on a besoin là que tous les rééquilibrages dans la matière se fassent. Voilà, donc on reste bien sur Terre. Euh, Est-ce que tu as autre chose à rajouter que tu as perçu pendant ce voyage que je n'aurais pas dit? Non, 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 parce que j'avais très mal à la poitrine et tout ça, ouais. Je sentais en même temps, oui, ouais, non, non, du noir et du clair, mais le noir prenait plus. Et je comprends mieux certaines, comment j'étais. Pourquoi des fois je disais que j'étais, comment dire, qu'il n'y a rien qui rentrait au niveau du cœur. Même si pourtant j'avais de la lumière et tout, hein, parce que je suis dans l'empathie, tout ça. Mais ouais, c'est
j'arrive à un petit peu, ouais, à capter un peu. Après, je verrai tout ça après. Ouais. Mais, ouais, c'est, merci, gratitude. Avec plaisir, on n'a pas tout à fait terminé. Non, mais J'ai gratitude quand même. une dernière question à te poser par rapport à ce que tu as compris, conscientisé de ce voyage. Qu'est-ce que tu aurais envie de garder et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place comme action, stratégie, rituel dans les prochains jours pour acter dans la matière ce que tu as envie de garder? Alors, qu'est-ce que c'est que j'aimerais garder? Ben, c'est de la lumière. La lumière, ok. Alors qu'est-ce que tu pourrais faire pour te souvenir de ça? Alors, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais essayer de toujours, comment dire, visualiser la lumière, le canal et tout ça pour pouvoir le garder au niveau. Ok? Et après, qu'est-ce que c'est que je vais concrétiser? Ben, je vais essayer d'aller de l'avant, essayer de voir déjà si les gens, comment dire, euh, me voient. C'est un peu gros le truc, hein. Alors, je vais préciser ma question, Marie. L'idée là, ce serait que tu aies un objet ou un Ah, mantra ou un rituel dans les prochains jours à venir, juste pour te souvenir de cette lumière. Tu vois ce que je veux dire? alors, un rituel, hein. Qu'est-ce que c'est que je pourrais avoir comme rituel pour pouvoir me rappeler? Oui, dans les prochains jours, tu vois, pour acter de manière consciente ce que tu as envie de garder. Alors, je te dis rituel, il y a des gens qui aiment bien avoir un petit objet à côté d'eux, ou une petite phrase, ou même, il y a une personne qui s'est fait un tatouage une fois, mais je vais pas aller jusqu'à là, mais tu vois, quelque Peut-être chose après, peut-être, mais pas pour pour, l'instant. pour te souvenir. Bon, s'il n'y a rien qui te vient maintenant, c'est pas très grave, mais je t'invite à y réfléchir, tu vois, pour te reconnecter à cette séance et à cette connexion à la lumière. Oui, ouais, ouais, non, là, pour l'instant, non, non, parce que j'avais déjà comme une connexion avec comment on dit, le Tout-Puissant. Oui, Et donc, je l'ai en moi. Mais il me super. manquait quelque chose. Ben voilà. Et enfin, je terminerai en te disant que ben, je veux bien des nouvelles dans 2, 3 jours, un petit Ouais. message. J'ai l'habitude, après ce genre de séance, de rester en contact pour voir comment les choses Hein. se stabilisent. Voilà. Bon, ben merci. Je laisse la parole aux autres. Merci Merci à pour tout. toi, Marie. Allez, bien la parole est au groupe. Si vous voulez partager ce que vous avez vécu, ou même si là, il y a une situation où vous vous sentez coincé. Merci Paulin pour ton message. Je n'avais pas fait le lien, bien sûr. Tu viens en formation avec moi le 2. Fabuleux. Ça y est, je remets. Il fallait me le dire. Super. Euh, alors, est-ce que quelqu'un parmi vous a envie de prendre la parole? Voyons voir. Je vais remettre la galerie pour voir tout le monde. Oui, Paulin. Eh bien, super. Vas-y. Ah non, c'est pas toi, Paulin. Pardon. C'est ma souris qui s'était mise sur toi. Je pensais que tu voulais parler. Est-ce que quelqu'un veut partager ce qu'il a vécu, faire un témoignage? Alors, je vois que tout à l'heure, Sandrine, qui voulait travailler sur les relations difficiles avec un de ses enfants, c'est un sujet super intéressant, hein, lorsqu'on a comme ça des difficultés avec ses enfants, d'aller visiter dans le karmique. C'est fabuleux. Moi, j'étais en difficulté avec une de mes filles. Et en fait, je suis allée visiter notre lien karmique et je me suis rendu compte, eh bien que ben, en fait, j'avais tué un de ses enfants dans une vie antérieure, voilà, pour tout vous dire. Et donc, en fait, il y a tout un travail sous hypnose que j'ai fait d'âme à âme avec elle pour apaiser tout ça. Et puis, ben, les colères de ma fille ont bien changé. Elles se sont pas arrêtées parce qu'un enfant continue à faire des colères. Par contre, la relation s'est vraiment apaisée. Donc voilà, c'est très intéressant avec les enfants d'aller visiter ce qui a pu se jouer. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour pour aujourd'hui? Ben, je vous remercie euh, pour votre venue, pour ce partage. Ah, Brigitte, t'as voulu prendre la parole? Non? Ok. Merci à vous tous. Et puis, je vous dis rendez-vous dans 15 jours où on va à nouveau parler de l'hypnose régressive sur un autre sujet. Et puis,
Et puis, bah, si vous êtes curieux, vous pouvez me contacter, soit pour en savoir plus sur les séances individuelles qui se font en visio, comme vous avez pu le voir, ou en présentiel à mon cabinet à Naïou. Et puis, bien sûr, il y a une formation sur 2 mois pour apprendre à utiliser le processus, et même en auto-hypnose. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée et plein d'amour.